Toussaint Louverture est une figure colossale de l'histoire mondiale. On se souvient de lui comme le Spartacus noir. Ce titre témoigne de son parcours extraordinaire, d'esclave à libérateur. Louverture a mené la révolution haïtienne, qui était une lueur d'espoir pour les esclaves du monde entier. Il a défié le système brutal de l'esclavage et s'est battu pour la liberté de son peuple, façonnant ainsi le destin d'Haïti. Toussaint Louverture est né dans l'esclavage, mais il s'est transformé en un stratège habile et un brillant commandant militaire. Le leadership de Louverture a joué un rôle déterminant dans l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti. Son combat pour la liberté et l'égalité continue d'inspirer les peuples du monde entier. Son histoire témoigne de la force indomptable de ceux qui osent défier l'injustice. Sa vie et son héritage sont profondément liés à l'histoire d'Haïti. Il a dirigé la seule révolte d'esclaves réussie de l'histoire et a ensuite établi la première république noire de l'hémisphère occidental. Son histoire est celle du courage, de la résilience et d'un engagement indéfectible envers la liberté et l'autodétermination. La lutte de Toussaint Louverture pour une société juste et équitable continue de résonner des siècles plus tard. Son héritage nous rappelle avec force le pouvoir transformateur de la résistance à l'oppression. Né vers 1743 sur l'habitation Bréda, près du Cap Français, à Saint-Domingue, Toussaint Bréda, plus tard connu sous le nom de Toussaint Louverture, est entré dans un monde défini par les réalités brutales de l'esclavage. Son enfance a été marquée par les conditions déshumanisantes de la vie dans les plantations. Malgré ces épreuves, il a fait preuve d'une intelligence remarquable et d'une soif de savoir. Bien que les détails de sa première éducation restent limités, Louverture a eu la chance de recevoir un certain enseignement de son parrain, Pierre Baptiste. Cette première exposition à l'éducation, associée à son intelligence innée, lui a permis de développer des compétences en lecture et en écriture en français et en créole. Il s'est plongé dans les œuvres des penseurs des Lumières, absorbant des idées sur la liberté, l'égalité et les droits naturels. Ces idées façonneront plus tard sa vision du monde et alimenteront son combat contre l'esclavage. Les premières expériences de Louverture dans la plantation, témoins de la cruauté infligée à ses frères africains réduits en esclavage, ont allumé un feu en lui. Ce feu allait finalement se transformer en une lutte passionnée pour la liberté et l'autodétermination. Il possédait une capacité unique à comprendre la souffrance de son peuple et avait un sens aigu de la justice. Ces qualités allaient en plus tard définir son leadership et inspirer des milliers de personnes à se joindre à sa cause. Le parcours de Toussaint, d'esclave à libérateur, fut un processus graduel, alimenté par une combinaison d'expériences personnelles et d'une conscience croissante des injustices infligées à son peuple. D'abord cocher, puis responsable du bétail, Toussaint a démontré des compétences remarquables en gestion et en leadership. Il a gagné le respect de ses compagnons d'esclavage et de certains membres de la classe des planteurs blancs. L'éclatement de la révolution haïtienne, en 1791, a donné à Toussaint l'occasion de jouer un rôle plus actif dans son destin. Il a d'abord rejoint les forces des Espagnols, qui luttaient contre le gouvernement colonial français. Cette décision était stratégique, motivée par le désir d'obtenir la liberté pour lui-même et pour ses compagnons d'infortune. Au fur et à mesure que l'expérience militaire de Toussaint grandissait, sa réputation de fin tacticien et de leader charismatique grandissait également. Il a rapidement gravi les échelons, démontrant une perspicacité militaire exceptionnelle et une compréhension profonde du paysage social et politique complexe de Saint-Domingue. Sa capacité à inspirer et à motiver ses troupes, associée à son génie stratégique, a fait de lui une force redoutable sur le champ de bataille. L'engagement de Toussaint envers la cause de la liberté était inébranlable. Il a reconnu que la lutte pour la libération allait au-delà des simples victoires militaires. Elle nécessitait un changement fondamental dans la dynamique du pouvoir à Saint-Domingue. Cette prise de conscience l'amènera à prendre une décision cruciale, changer d'allégeance et se rallier à la République française qui, à l'époque, avait aboli l'esclavage. Cette manœuvre stratégique a positionné Toussaint et ses forces comme les véritables héritiers des idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité.